Alors, Radza. Est-ce qu'ils sont là? Oui. Ouais, ça y est, il semblerait qu'il y ait tout le monde là. Alors, alors, on va commencer par Dome Animation. Qui est le capitaine de Dome Animation, là, avec nous? Ah, c'est moi, c'est Guillaume. C'est Guillaume. Mince, je pense que ça va être Rocket. On recommence. Qui est le capitaine de Dome Animation avec nous? C'est moi, c'est Ed Rocket. Ah, Ed Rocket. Non, Guillaume, alors Guillaume, qui es-tu? Que fais-tu? Présente-nous le Dome Animation en 2-3 mots. Non, bah voilà, je suis fait 4 domaines, je vais pas rentrer plus dans les détails au niveau du perso, Ouais. parce que c'est pas ce qui intéresse. Mhm. Mais on va dire que je suis co-gérant du Dome Animation avec Edrock. Et puis ça fait quelques années maintenant qu'on stream le Ghoul Terminator. Avant ça, on faisait des articles avec le Domaine News. Ok. Et puis cette année, on a tenté le parcours en tant que stream officiel. Stream accrédité. Ah, est-ce que tu peux arrêter de me faire du pied, s'il te plaît? Excuse-moi, Parce je que- caresse le pied. Je suis désolé. Ça va être un peu embêtant. Et est-ce que tu es seul? Parce que je vois pas de TeamSpeak là. Tu es seul du Dome Animation? Je suis à l'aveuglette. Hein. Alors il y a Rikoja qui est avec moi. Oh, mon petit Rikoja! Voilà, je suis là. Je l'aime beaucoup, Salut, Rikoja. Yann. Salut, Rikoja. Rikoja, on se parle depuis le début du Gulta, puisque c'est une première pour toi, je crois, de commenter, et tu avais besoin de quelques conseils. C'est exactement ça. Tu m'as bien aidé avec tes conseils, ça m'a permis de me lâcher Et voilà. et je pense que Guillaume le confirmera comme quoi ça s'est bien déroulé jusqu'à maintenant. Est-ce que ça Oh, se pour le passe moment, bien pour Rikoja? Ouais, comment ça se passe vu que c'est votre première sur ce Ghoul Terminator? Est-ce que vous avez eu un peu la pression? Comment vous l'avez préparé? Dites-nous tout. Bah, la première soirée un peu avec puisque nous on n'a pas fait de soirée d'ouverture, on a ouvert plutôt la première soirée, donc un petit peu. Mais sinon non, on n'a pas eu trop de problèmes. Plus ça va, plus on est à l'aise. Ok, Et puis tout va bien. très bien. Alors, bon, on va présenter votre première vidéo. Donc, Alors, attends. techniquement, il faut qu'on se calme. Tac, tac, c'est faux. C'était un match par ronde, hein, c'est ça? Que vous nous avez sélectionné? Ouais, c'est ça. Vas-y, désactive. Voilà, parfait. On est bien. Alors, c'est un match du lundi 3 août. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, ce premier match? Alors c'était Domaine B contre Amairo A. Oui. Pour le coup c'était notre serveur, donc c'était la team pour Amairo, la team de Feu d'Alien, Rocox Oui. et compagnie. Donc c'était un beau combat, on a eu... Alors, on voit le tour de feu d'Alien. Que fait-il? Alors voilà, c'est justement là où le combat a basculé, puisque à la fois il termine Courtney, le SRAM de domaine. Ouais, alors, il est en train. Ne spoil pas. Ah oui, parce que- Vas-y. Ouais, il y a le décalage. C'est bon, vas-y, tu peux y aller. Et du coup, en fin de tour, il y a eu un petit fail qui nous a fait sourire au milieu de ce combat qui était très bien joué. Au lieu de se vitalité de lui, il a lancé la vitalité sur le Xelor de domaine. Ah, Donc ça n'a pas fondamentalement changé le combat, je crois savoir mais- pourquoi. mais dans un combat qui était très intéressant, très bien joué, ça nous a fait sourire à ce moment-là. En fait, pour avoir discuté avec lui, il a lancé le sort sur le Xelor tout simplement parce qu'en faisant le kill, la timeline s'est La décalée. timeline s'est décalée. Et donc, du coup, le D'accord. Xelor est apparu à la place de son Yop. Ok, un fail, ouais, c'est dommage. Alors, on va passer au deuxième match. Donc, deuxième match, c'est le 5 août. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Sur les cas. Ah, c'est le match que 30% tout le monde a parlé, sur Sylvos B contre Silhouat A, le fameux match qui a duré 4 tours avec un très beau Xelor au tour 2. Oui. On s'est demandé comment il allait placer sa synchro, et pour le coup il l'a placé en faisant 3 kills en face. Il D'accord. restait plus que le panda de Sylvos. Donc une victoire en 4-0 en 4 tours, je crois que c'est la plus Ok. rapide actuellement. On le voit jouer, en effet, il a Rambo, il frappe. C'est toujours effectivement le même principe. Quel est votre avis, tiens, vous, sur cette synchro? Parce que nous, on a un avis assez salé là-dessus. Qu'est-ce que ça vous a fait, à quoi ça vous a fait penser? Vous avez vu ça? Oh bah c'était très difficilement contrable, je pense que faudrait peut-être mettre quelques tours en début de combat où on peut pas la faire péter ou je sais pas, faire quelque chose, Ouais. parce que c'est vrai que les combats sont pliés d'avance pour des teams qui n'ont pas forcément les moyens de les contrer. Hein. On est assez d'accord. Là-dessus. Ok, très bien. Allez, on va enchaîner avec votre troisième match, donc. Troisième match du 7 août. C'est Will Smith contre Mekop. C'est ça, et ben là c'est tout l'inverse justement, parce qu'il y avait une synchro du côté de Will Smith, si je me trompe pas, une synchro qui était bien boostée, et le Xelor a paradoxe sur le cadran plutôt que de TP, et pour le coup la synchro a explosé dans le vide. Ah Ah oui. Ah, ça fait mal ça. Est-ce qu'on peut le revoir? S'il vous plaît. Ah, c'est parfait. énorme.
C'est pour ça qu'on fait, on va le ramène les revoir. autres On streams. va le revoir. Parce que c'est très très drôle. Parce que c'est quand même pas Oh mon dieu. Le move c'est un move de génie, hein, sincèrement. Je suis peut-être allé un peu trop. Oh. C'est à savoir Quand- quand même qu'il a refait le même fail durant le combat aussi quand même. Ah, il l'a fait 2 fois. Ouais, 2 fois, et la 3e est passée. D'accord. Ah, donc ça lui a pris 12 tours. Ça lui a pris 12 tours pour tuer très Il a bien. demandé à ses adversaires de pas jouer en attendant le temps que... Ça va être le tour du Xad, justement. Eh ben... C'est très joli. Voilà, c'est à lui, regardez. Ah, effectivement, donc il a créé en fait un téléfrag avec sa synchro qui a explosé dans le vide. Ouais. C'est dommage. Et alors, est-ce que vous l'avez questionné? C'était voulu ou pas du tout? C'est vraiment un fail. Je pense pas que Je pense pas que ce soit voulu, hein, mais il y a peut-être une raison. On lui a pas demandé, non, mais je vois pas autre l'intérêt de l'avoir boosté et Non, l'avoir ouais, mais explosé là. c'est clairement un fail, ouais. Je suis pas du tout au bon tour, on va C'est laisser pas, tomber. c'est pas. On va laisser tomber la revision. Alors on va enchaîner. C'est en one shot. Le prochain ce sera avec One Shot. Donc on va d'abord parler de One Shot. Est-ce que vous êtes là les gars de One Shot? On est là, on est là. Qui est avec nous? Salut One Shot. Alors, il y a moi, il y a Amétis, hein, gestionnaire du stream, et on a aussi, j'ai avec moi, j'ai mis Azadax. Ah Zadax. Ah Zadax, c'est Salut, le genre Jean. des cartes. Salut. Salut. Exactement. C'est marrant parce que quand Azadax arrive sur le stream, Pharrell rentre dans la pièce. Ah, comme si, C'est bizarre, comme hein. s'il y avait effectivement Un petit lien. une Comme s'il y prémonition. avait un lien. Vous êtes liés les gars. Alors présentez-vous en quelques mots, vous jouez sur quel serveur? Alors, bon, on est tous l'un et l'autre sur E4. Moi, j'ai migré sur E4 il y a quelques mois. Tous les deux sur les 4. du coup. Et voilà, tous les sur E4, on joue tous les deux dans la team E4A, donc on est compétiteurs en plus d'être streamer. Voilà, je suis Zoba, Azadax, c'est un Sadida, je pense que vous le connaissez. Oui. Azadax, vainqueur du Bull Terminator 2013. 2013, oui. 2012. 2012. Aux côtés de Pharrell d'ailleurs, Azadax. J'ai eu dit qu'il me soulève pour me protéger, et maintenant s'il me soulève pour me tuer. J'ai pas entendu ce qu'a dit Pharrell. Que il troll. D'accord. Alors, on va Alors, passer. on l'a rencontré, pareil, on l'a croisé en ronde 2, on est un peu frustré du combat. Alors, On s'est légèrement fait démonter. Bravo Pharrell. on va passer à votre première vidéo. Alors attendez, excusez-moi, techniquement c'est la galère. On va vous la passer tout de suite. Voilà, première vidéo. Alors présentez-nous ça les gars. Ah, vous êtes pas la Un vidéo? peu de Ah, mais je soin. pensais qu'il n'y Oui, avait pas de vidéo justement. On a voulu mettre ce match en premier, un peu pour eux. On a eu du mal à se décider sur un match de ronde 1. Parce que vraiment, il y a eu beaucoup de tension, hein, beaucoup de fails, on voulait pas trop revenir dessus. Oui. Mais le match qui nous a marqué, c'était. C'est pas un match qu'on a streamé, mais c'était Silvos B versus Alors, Chikase. Là je suis sur Nomecop Jivadé. Ah, c'était le deuxième match, ça. Mais D'accord, voilà, donc je c'est pas dans je l'ordre. vais y arriver. Attends de relancer la vidéo, je t'explique ça dans 30 secondes. Oui. Au début, il me semble que j'avais noté Silvos P versus Chikase, qui était la première écrasante en 3 tours du Bull Terminator. Il me semble que c'est la première de l'histoire du Bull Terminator, même. Une écrasante en 3 tours, c'est très très rapide. Oui. Et bon, c'est un peu. On avait remis les trucs dans l'ordre, il me semble. Il n'y a pas de vidéo pour celle-là, je pense. Hein, si c'est... Ouais, je l'ai pas Il en trouvé parlait moi la juste, vidéo de ce on n'a match, pas- je on l'ai n'a pas cherché retrouvé la aussi. Je vidéo. comprends mieux. Ok. Mais bon, en tout cas, première victoire écrasante en 3 tours de l'histoire du Boutard, je pensais que ça méritait un petit message. Et effectivement, le premier combat dont on a une vidéo, donc c'est en ronde 2. Et là, il s'agit effectivement de Namcop A versus Jivadé. C'était à 19h, c'était mercredi. Et donc, on a choisi ce match parce que ça symbolisait un peu le très joli parcours de Namcop. Serveur étranger, serveur portugais sur ce Bull Terminator, qui était opposé sur ce combat donc à l'équipe phare de Jiva, l'équipe Heliotrope. Donc deux équipes Heliotrope, l'une face à l'autre. D'un côté Nomcop, une équipe Helio Eka Enu, de l'autre côté Jiva, Helio Yop Enutrof. Une initiative quasiment miroir aussi. Et Oui. finalement, ça s'est joué à pas grand chose. Tour 2 complètement annihilé à cause des corruptions des deux Enutrophes. Et tour 3, les gros tapeurs qui jouent coup sur coup. Les Enutrophes de Jiva qui tombent en premier. Ça permet à Namcop de temporiser. Et après un petit coup de suspense, Jiva a légèrement monté, mais ils concéderont la victoire pas longtemps après. Ok. Donc très belle victoire de Namcop, D'accord. qui je pense méritait d'être Non mais Coq mise en avant. qui est très bien placé d'ailleurs dans le Oui, classement par Ils sont serveur. au top. Mhm.
Allez, on va passer à votre deuxième vidéo. Du coup, c'est E4A contre Otomaï B. Je vous écoute, les gars, allez-y. Je vais laisser la parole à Zadak pour ça. Vas-y, Alex. Alors, en gros, ce match, on a beaucoup parlé des synchros. Je pense que on a tous un peu montré l'abus. Et ce match nous a marqué, bon, peut-être parce qu'on était à l'intérieur, mais aussi parce que il montre justement une très belle esquive synchro. Alors, si vous le montrez, c'est vers la 14e minute, où en fait, ils ont commencé à focus le sacrieur, ils ont mis un rembobinage sur le sacrieur. Grosse erreur, parce qu'il a juste à coopérer la synchro pour la faire exploser du coup. Mhm. Et donc vous le verrez dans la vidéo, il a coop la synchro, et la synchro a explosé toute seule dans son coin. Ok. Ok, bon, Simplement. on va le voir autour du sacri. On l'a vu déjà, hein, je crois. Ok. Ouais, ouais. Ok. Et du coup, la vidéo que vous nous avez envoyée vient de quel Quel stream stream, ouais. Alors c'est un stream non officiel, il me semble que la personne s'appelle Big. Voilà. D'accord, ça a l'air très original. En tout cas, l'overlay est, Ouais, l'overlay est est vachement sympa. atypique. Hein. Non, mais non, ça c'est pas gentil, c'est ce que t'es en train de dire. Atypique. Par Mais contre, c'est je trouve vrai, c'est je trouve que voir la caméra pile à l'endroit c'est du original. mec, ça c'est vraiment cool pour le coup. Ouais, clairement. Non, Ça, mais c'est c'est vraiment pas cool. négatif ce que je dis, hein, c'est Ouais. vraiment, ça sort du lot. Allez, on va enchaîner avec votre troisième vidéo, les gars. Donc, Attends. Oui, Oui, c'est ça. c'est ça. C'est Boris contre Raval. C'est ça, et là il y a une deuxième esquive synchro, alors ça ne les a pas sauvés, mais à la 7ème minute 40 environ, il y a le Xelor qui commence à s'avancer, à faire son rollback sur lui-même, il s'avance, il lance une TP, et quelle ne fut pas sa surprise quand il est tombé dans un piège répulsif. Ah. Et du coup la synchro a explosé que sur une personne qui était sous don naturel, à la place de 4 ou 3, et c'était toujours 900 de dommage sur tout le monde, mais c'est pas 4000. Ok. Sachant que là, cette équipe de Boïssa, on les a streamés aussi hier, ils ont gagné. leur Oui. match. Ok. Ah oui, la TP et bim derrière. Ah, c'est dommage. Non mais comme quoi, il y a des moyens de l'éviter cette synchro. Donc. Tout à fait. Hein. C'est pour ça qu'on a voulu choisir ces deux matchs. Chez nous, en tant que compétiteur, les synchros, les teams Xel nous font beaucoup moins peur que les teams Ilo 3 par exemple, hein, parce que les synchros, il y a plusieurs façons de les éviter. Il suffit de botter un Xelor, où il y a vraiment plein de choses à faire pour les empêcher de poser leur jeu, alors qu'un portail Helio, c'est beaucoup plus complexe. Ouais. Ok. Voilà, est-ce qu'on a fait le tour de vos trois. Peut-être. Il y avait d'autres choses à dire côté one shot peut-être. Non, c'est bon, Non, c'était c'était les tout. 3 matchs. Si, moi des questions. Certains ne vous connaissent pas. Par exemple, parce qu'ils disent one shot, j'ai jamais entendu ça. Et vous allez nous expliquer pourquoi, parce que vous êtes quand même des très vieux Oui, sur la scène du streaming. Très bien. c'est juste le nom qui change. Ouais. Oui, c'est juste pour qu'ils puissent Ouais. s'expliquer là-dessus. C'est vrai qu'on l'a pas fait quand on est arrivé. One Shot, c'est en quelque sorte c'est l'héritier dans KTV, hein, donc qui est un, comme tu dis, un vieux stream du coup Terminator notamment. Une équipe qui a été totalement refondue en début d'année, tout début d'année 2015, pour partir sur des bases sensiblement différentes de ce qu'on faisait avant. Ouais. On s'est donc pensé un peu comme vous, un peu dans votre sillon dans le stream de tournoi PVP toute l'année, parce qu'on a estimé que aujourd'hui il y avait vraiment beaucoup de tournois et que commençait à y avoir besoin de plusieurs streams, d'avoir plusieurs streams pour streamer ces tournois. Donc on s'est lancé sur ce créneau avec vous. On a streamé donc tout le dernier semestre et du coup voilà, on a enchaîné naturellement avec le Good Terminator cette année avec une équipe d'une quinzaine de personnes, dont Azatax, dont Masterak, dont Grand Ennemi, Winda et d'autres. Donc voilà un peu pour répondre à Alors la question. j'en profite aussi pour dire que il y a un streamer qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui viendra. Il y aura Zoupadré tout à l'heure. Il y a One Shot aussi qui stream Non, toute l'année. hashtag. Hashtag. Excusez-moi. Hashtag qui stream toute l'année. Globalement, c'est vrai Arrête que. de me faire du pied. Excuse-moi, Santi, mais tu es bien prude aujourd'hui. Hein. Hashtag, on les salue parce que vraiment, il faut reconnaître l'effort quand il est là. Et hashtag est tout taqué aussi. Ouais. De même que One Shot. c'est ça. Et ok. Voilà, je pense qu'on a fait tout. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, les gars, des choses que vous aimeriez dire aux viewers? Sachant que vous allez rester avec nous. parce que- Pas Si, du tout. peut-être, si un petit message qui nous concerne tous, je pense. Je reprends le message de, je sais pas si vous en avez parlé en début de stream, j'étais pas encore là, mais le message de Sidfine qui disait qu'il fallait absolument soutenir les streams, quels qu'ils soient, pour justement montrer l'intérêt que les joueurs avaient pour le Good Terminator.
en espérant que Xiali notamment et le comité management en général ait plus de moyens pour ce Gouta Minator. Il y a eu pas mal de critiques faites sur le déroulement du Gouta cette année et Xiali a besoin de soutien et je pense que c'est notre rôle de lui apporter ce soutien et d'encourager les viewers à faire la même chose. Voilà, comme le dit donc One Shot, suivez le CDO, hein, c'est ce que tu veux dire par ton message finalement. Bah ouais, suivez le CDO. Non, Bon, suivez tous les plaisante, tous les mais on se- streams on accrédités. se troll. globalement. Alors, les gars, vous allez rester pour un petit quiz, CDO. de rapidité. Vous allez devoir Il me fait désigner. peur, là. Comment? Il me fait peur là. Je te fais peur. Non, t'inquiète. Attends, pas, mais on va a bien oublié se ça. passer. On a oublié ça là. Ah oui, il y avait une rubrique de On Radza. a oublié Radza. Radza. Ouais, Mince. moi j'ai sélectionné des matchs aussi. Ah, alors, attends. Radza, explique-nous. Vas-y Radza. Qu'est-ce que tu as Eh ben, sélectionné? moi j'avais Pourquoi? envie de sélectionner des fails. Eh bien. Il y a eu des beaux moves là dans vos vidéos, mais moi j'aime bien les fails. Je trouve C'est ça pas toujours bien de se drôle. moquer, Radza. Ouais, mais ça arrive à tout le monde. Hein. Tu sais, moi en tournoi j'ai frappé mon Yop une fois, donc tu vois, on y est tous passés. Et donc j'ai 5 matchs sur lesquels il y a eu des petits fails. Il y a pas mal de serveurs, enfin de joueurs connus qui sont dedans. Donc, Alors, du coup, je sais pas dans quel ordre vous voulez les quelle est passer. la première Alors, vidéo? on Parce est que moi j'en ai que 4 là. Uled Boys. Ok, Uled Boys. Il y en a 4, pardon. J'étais parti sur Ah, 5, ok. il y en a 4, pardon. Uled Boys. Uled Bowies, alors ce match-là, c'est celui où je l'ai regardé hier en replay et j'ai vu il y a eu 3 fails assez énormes durant le match. C'était assez affolant. Je pense que c'est le stress parce que le match a duré 1 heure et quelques aussi. Bah, d'accord. Donc la fatigue, le stress. Le premier moment, là, 5 minutes de match, il y a une trêve qui est lancée de la part de la FSSS de Hulette pour éviter la corrupe de la part de Bowies et un énorme tour de Rox. Et en fait, les Nutrov qui savaient pas trop quoi faire dit à ses coéquipiers est-ce que je sac, et finalement ils lui disent oui ou non, enfin ils lui répondent pas tellement et il met le sac mais totalement à côté de son équipe. Alors Dans attends, le vide. parce que là on est sur un Uled Bowies. On est au 20ème tour. on est On est au 27e 27ème tour. Ah, il y a plusieurs C'est ce fails. dont tu vas nous Ah, parler Il y a après. une qui met son sac dans le vide à Donc, 5 on vous le montrera après. Et celui du 27ème tour, est-ce que tu peux nous Alors ça, expliquer c'est ce qu'ils plus viennent de voir les viewers? important, c'est-à-dire que Lenny va tuer le Feka adverse. Mhm. Il pose son doppel pour que le doppel tue le Feka. Il Ouais. reste 100 et quelques points de vie, sauf qu'il finit par un revitalisant en zone. Il soigne le Feka adverse de 100 points de vie, enfin juste ce qu'il faut D'accord. pour que Donc, le vous l'avez doppel vu, ne hein, finisse les pas. viewers. Et là encore, on a le stream de l'intérieur et il y a ses coéquipiers qui sont un peu perdus, quoi, qui disent mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu viens de faire? Alors que le Feka tombait, donc c'est dommage pour eux et ça se joue vraiment au fail près. On l'avait vu quand tu parlais de Lenutrov tout à l'heure, en effet, ce fake de Lenny. Alors du coup, on va passer sur la vidéo de Lenutrov et on va en reparler à nouveau. Que je me trompe pas, parce qu'on a pas mal de Le vidéos. premier fail est à 5 minutes 7. Ok, on a fermé la vidéo donc on ne parlera pas on ne parlera plus de ce premier trailer. 5 minutes 7. D'accord. Vous êtes sur quel match là? Non, non, Bah, on n'a pas cette vidéo en fait. On en a 4, mais celle dont tu parles Ouais. avec Lenny. c'est parce qu'il Là, fallait remonter mais trop tard. La suivante que j'ai, D'accord, c'est d'accord, on passe au suivant, c'est pas très Ouais. grave sinon. Auto Mustam B contre Lee Crunch C et ça démarre à la Eh ben, minute 0. Est-ce que c'est bon? De 12 minutes 35, 12 en fait, on va avoir une minutes 35. explosion d'un roublard qui a préparé tout son jeu de bombe Oui. sur un Enutrof adverse. Sauf Ouais. que je vous laisse découvrir que le mur va On faire. a 12-20. Je vous laisse défiler la vidéo et je vous explique. Tape la bombe. Ah, je vois le film venir. Donc il pose le mur, l'Enutrof qui va prendre très très cher. On s'attend à l'explosion de l'Enutrof. Lenutrov Ok, est toujours là à la il y fin. avait, il y avait un pourquoi il est bastion. encore là, il y a eu une dérobade sur le Ok, ok, des Lors de robots. l'explosion, il esquive Ok. tous les dommages. C'est arrivé, on a streamé ça aussi sur le GRST. Oui. C'était Bluefire qui avait aussi fait un petit truc Oui, c'est ça. comme ça. Donc, Ok. Ce qui fait qu'il prend quasiment rien. C'est un peu un- exploser les bombes. C'est un miraculé en fait. Ah ouais, non, là, franchement. En plus, la dérobade vient du Sacri qui est contre les Nutrof. Ok. Donc, la dérobade vient même pas d'un allié, mais d'un Ouais. ennemi qui n'aide pas beaucoup son roublard sur le coup. Ils ont bien discuté, je pense, avant Move, les deux. Ok, allez, on va enchaîner avec une suivante. Donc, c'est Amayero C contre Rick RLB. Il faut aller à quelle minute?
Et bien là, c'est nous qui l'avons streamé à la 57e seconde. On a Pepe Senjutsu 57e qui seconde. rarement fait des fails, mais là il inverse totalement ses sorts. Allez, c'est parti. Il est Pepe. supposé protéger enfin, continuer à bloquer cette Sadi donc dans son camp, Oui. en mettant une retraite avec un sac derrière le Yop pour que le sac ne bouge pas, sauf qu'il inverse ses sorts, il balance la ouais. retraite avant le sac. Ce qui fait que le sac, du coup, a ses Ce qui fait PM que et le peut se sac, barrer. tranquillement s'en va, et donc une libé, et cette Sadi. Bon, Ced n'aura pas survécu malheureusement pour lui, mais il y a eu un beau fail de Pépé j'avais Ah, juste envie de le mettre là-dedans pour le charrier un peu. Ouais, Et dans le effectivement. même combat, dommage. quasiment instantanément ensuite, Attends, il y a Misken Ouais, vas-y, à on t'écoute. 1,55. Il sous retraite a un arbre devant lui, se dit est-ce que je peux porter l'arbre? Je peux pas, et qui tente de le porter. Et non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, on peut plus les arbres quand ils sont pas évolués. Mais le porter, non, ce serait trop. Comme quoi, trop comme quoi les gagnants du Ghoul Terminator précédent ont encore des progrès à faire s'ils veulent gagner celui-ci. oui. Mais Ouais. Rikirel qui est pas si bien que ça dans le classement, je crois. On au est serveur. 20ème là actuellement. 20e. Ah Ouais. ouais, effectivement. Il y a encore du travail, les gars, hein, pour sortir dans les finalistes. Bon, on perd pas espoir. vous inquiétez Ouais, non, ça va bien se passer. Non, garde espoir. Allez, dernière vidéo, donc c'est Croco Borio contre Jol. Dis-moi quelle minute je me positionne. À 17-10. 17 minutes et 10 secondes. Je suis étonné Parce que que tu... aussi, c'est un qu'on a streamé. Par chez nous. Et Un Steam qui met sa tourelle et Ah oui. on s'attend à ce qu'il aspire sur la tourelle pour s'échapper de ses adversaires, et en fait il fait une marée. Effectivement. Ouais. Alors qu'il vient de poser sa tourelle, ce qui fait que ça n'a pas d'effet, il se retrouve bloqué et il meurt d'autant plus vite, quoi. Alors que ce soit peut-être un raccourci, une erreur de raccourci clavier ou juste Ouais, en fait- peut-être. ouais. Ça m'étonnerait parce que c'est pas des sorts que tu utilises en raccourci clavier comme Non. des sorts d'attaque, je pense, tu vois. Mais bon, c'était pas très grave parce que je pense que le match était déjà plié. Mais voilà, c'est des petits fails qu'on a vus lors de la Ok. première ronde et ça peut arriver à tout le monde, hein, franchement. Ok, bon, bah Très super. merci Radza pour cette petite sélection de Y a pas de